Samedi 22 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, il est temps de proposer des lois qui concernent les lanceurs d'alerte ou ceux qui prétendent informer la communauté sur Internet. C'est l'un des points annoncés par la présidente de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la deuxième réunion ordinaire des députés mardi dernier. Les détails avec Radraman Zatouf sur les images de Anzara Zanarvelu. Il est nécessaire d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la communauté en ligne. Mais actuellement, cela est devenu banal, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Il n'y a plus moyen de distinguer la vérité du mensonge, car les lanceurs d'alerte n'ont pas de filtre et de nombreuses personnes ont été leurs victimes. Il est désormais temps de proposer des lois concernant ces lanceurs d'alerte, a-t-elle rajouté. Elle a également annoncé que les comptes fake devraient être surveillés de près. Par ailleurs, elle a appelé les utilisateurs d'Internet de ne pas croire en tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et parlons de santé à présent. Le nombre de personnes infectées par le VIH-Sida a connu une hausse à Madagascar selon le rapport du ministère de la Santé publique. Si la vigilance n'est pas de mise, cela risque de s'empirer. Effectuer un test est l'un des moyens d'empêcher la propagation du virus. Toujours un reportage de Radraman Zatouf et de Anzara Zanarvelu. Des rapports sexuels non protégés, l'utilisation de matériel sale pouvant transmettre le sang, le transfert du virus d'une femme enceinte à son enfant, tels sont les 3 modes de transmission du virus VIH-Sida. À Madagascar, le virus est présent dans presque toute l'île, mais les régions d'Analamang et de Bouene sont celles qui ont le plus grand nombre de personnes testées et qui ont le plus grand nombre de cas. Dans certaines régions, peu de personnes effectuent des tests. Il n'est donc pas possible de déterminer le nombre exact de personnes porteuses de la maladie. Il est difficile de contrôler la propagation des virus sur les personnes positives et qui n'ont pas été testées. Pour cette raison, le ministère de la Santé publique exhorte tout le monde à se faire tester. Une des solutions préconisées par les médecins est la fidélité. Les tests et les médicaments sont gratuits dans les centres de santé et les organismes impliqués dans la lutte contre le sida pour ceux qui sont porteurs de la maladie. Il convient de noter qu'il n'existe toujours pas de médicaments capables de guérir complètement le VIH-Sida, mais il existe des médicaments qui augmentent le système immunitaire et prolongent la vie si l'on sait à l'avance qu'une personne est porteuse. C'est pourquoi le test doit être fait. Toujours dans le domaine de la santé, selon les médecins, il est nécessaire de donner de la nourriture au bébé 1000 jours après sa naissance. Cela impacte la croissance des organes et le développement de leur cerveau. Certains parents, cependant, ne connaissent même pas la portée de la diversification alimentaire, raison pour laquelle l'association MMTM ou Malagasy Mraitan Jazana Manjus a organisé un événement axé sur la préparation et la conservation des aliments. Cet événement a eu lieu hier et aujourd'hui à Mainz. Radraman Zatouf, Anzara Zanarvelu. Insécurité alimentaire, propreté et santé, tel est le message qui a été véhiculé lors de cet événement organisé par l'organisation MMTM ici à Mainz depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Une sensibilisation et une éducation sur les aliments diversifiés, mais aussi les diverses façons de conserver et de recycler les produits de la terre ont été au programme. L'association interviendra dans 68 centres du district d'Ambujachim dans la lutte contre la malnutrition. L'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour les enfants a été particulièrement mise en avant lors de cet événement. Il est nécessaire d'avoir un événement comme celui-ci au sein des collectivités décentralisées, a déclaré le président du Sénat qui est venu sur place. Cet événement s'est tenu à Mainz en collaboration avec le ministère de la Santé publique et des partenaires tels que l'Office régional de la nutrition. Outre la sécurité alimentaire, le MMTM est également impliqué dans de nombreuses causes sociales.
Et puis, le nombre de transferts des femmes enceintes traitées au CSB Impasse Namaningour, région d'Analanzrouf, présentant des complications vers l'hôpital lors de leur accouchement, est en baisse depuis 1 an. Les 2 sages-femmes travaillant au sein de ce CSB maîtrisent toutes les formes de complications après avoir bénéficié de formations professionnelles. Désormais, seules les femmes nécessitant une chirurgie sont transférées vers l'hôpital de Fénérivest. Indiana Martina, Barnienne 2100. En 2020, 25 femmes qui allaient accoucher au CSB Impasse Namaningour, région d'Analanzrouf, ont dû être transférées vers l'hôpital de Fénérivest en raison de complications. Au cours de la dernière année, 9 mères présentant des complications ont été envoyées à l'hôpital. Les 2 sages-femmes qui travaillent ici commencent à maîtriser les complications, telles que les problèmes respiratoires du bébé lors de l'accouchement, la perte de sang et l'hypertension artérielle de la mère qui accouche. L'efficacité des agents de santé, la qualité du traitement des patients sont inclus dans les normes requises pour les CSB. Le CSB Impasse Namaningour répond à ces normes. Les objectifs des CSB qualifiés est de réduire le taux de mortalité mère-enfant et d'améliorer la santé publique. USAID Access finance le projet sous l'égide du ministère de la Santé publique. 1800 CSB dans 13 districts dispersés à travers Madagascar seront transformés en CSB qualifiés. Et dans un tout autre sujet, plus de 25 200 agriculteurs ont bénéficié de la première phase du projet Prada. Ces derniers se sont organisés en 500 groupements d'agriculteurs. Ce projet, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, vise à faire face aux défis environnementaux et à pratiquer l'agriculture qui préserve l'environnement. L'augmentation du rendement est également un avantage pour les agriculteurs qui ont bénéficié du projet. Plus d'explications. La deuxième phase qu'on a annoncée aujourd'hui officiellement est dotée de 10,7 millions d'euros. Et donc il vise les 3 régions du sud, sud-est, Anjouy, Anous et Atsimatsinan. Et donc il va appuyer les producteurs, les agriculteurs là-bas dans un nombre de chaînes de valeur pour augmenter le revenu, mais surtout pour les rendre plus résilients face aux aléas climatiques. Les objectifs sont que ces agriculteurs peuvent faire face aux défis climatiques qui vont venir d'une manière ou d'une autre, et parce qu'ils connaissent des meilleures techniques, parce qu'ils ont plus de moyens pour y répondre, mais aussi parce que les différents acteurs dans tout le système agricole à Madagascar, que ce soit les ministères, les chambres de commerce, le CIMAPIO, les directions régionales, parce qu'ils ont plus de moyens pour répondre à ces choses. Encourager les étudiants, en particulier les femmes, à aimer les matières scientifiques font partie de la vision de la Commission nationale malgache pour l'UNESCO. Par conséquent, l'une de leurs stratégies consiste à organiser un concours permettant aux étudiants de créer un projet pour la promotion de matières scientifiques. La distribution des prix pour les projets méritants du concours a eu lieu hier à Parbé. Natera Koutoumaf, Sai Sylvain et Sech Anjanab. L'un des projets les plus méritants du concours de projets scientifiques organisé par la Commission nationale malgache en charge de l'UNESCO est le projet de fabrication de savon qui a été réalisé par l'organisation STEAM du lycée d'Andoual. Ils ont travaillé sur le projet depuis décembre de l'année dernière et maintenant il s'est concrétisé. L'une des visions fixées par la Commission nationale malgache en charge de l'UNESCO est de donner de l'importance aux femmes dans les matières scientifiques. Il existe également une organisation appelée STEAM dans l'école qui promeut les matières scientifiques au cours des 4 dernières années. Par conséquent, une stratégie établie par l'UNESCO est d'organiser un concours pour pouvoir promouvoir ces projets. Au cours des 4 dernières années, la participation des femmes aux cours scientifiques s'est développée. La preuve en est la présence d'une majorité des femmes dans les organisations scientifiques d'aujourd'hui. La Commission nationale malgache en charge de l'UNESCO et les pays membres s'associent pour concrétiser les différentes visions. La remise des prix a eu lieu hier pour les écoles les plus méritantes du concours scientifique et les équipes pédagogiques d'un Paribé. 4 écoles, selon chaque catégorie, ont reçu des prix et de l'argent pour promouvoir leurs projets.
Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. De nouvelles frappes russes ont visé des infrastructures énergétiques dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé l'opérateur Ukrenergo, tandis que des responsables ont fait état de coupures de courant dans plusieurs régions du pays. France 24. Toute l'Ukraine a été couverte pendant de longues périodes ce samedi matin par l'alerte antiaérienne et plusieurs régions ont été ciblées. Selon Ukrenergo, la compagnie de distribution d'électricité, les dégâts provoqués par les attaques de ce matin sont même pires que ceux provoqués le 10 et le 11 octobre quand la Russie a commencé à systématiquement cibler le système de distribution d'électricité en Ukraine. Alors il y a des coupures de courant dans les régions de Rivne, Jitomir, Khmelnytsky. Je pense qu'il y a plusieurs endroits en Ukraine ce matin qui sont sans électricité et les Ukrainiens sont en train de faire le bilan de la sévérité de l'attaque de ce matin. Mais pendant la première période, en tout cas, selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a envoyé 33 roquettes et il s'agit bien de roquettes ce matin et pas de drones, dont 18 ont été abattus par les systèmes de défense antiaériens ukrainiens. Donc on voit bien que les nouveaux systèmes livrés à l'Ukraine par l'Occident portent leurs effets, mais quand le volume d'attaque est tellement grand, 33 à la fois sur beaucoup de régions différentes de l'Ukraine, à un moment donné, il est impossible de les abattre tous. Merci beaucoup. Et alors que Liz Truss vient de démissionner du poste de Premier ministre, son prédécesseur Boris Johnson cherche vendredi à obtenir les parrainages nécessaires pour tenter de reprendre le poste. S'il n'est pas encore candidat, Bojo semble parmi les mieux placés dans l'élection interne au Parti conservateur qui doit accoucher d'un nouveau Premier ministre en une semaine maximum. France 24. Je resterai Première ministre jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi. Et pour choisir qui va succéder à Liz Truss, le Parti conservateur a décidé d'aller vite. Terminé les longues semaines de campagne avec de multiples candidats, cette fois-ci le seuil des parrainages pour se présenter est fixé très haut. Les candidats devront être proposés par au moins 100 députés. Le Parti conservateur ayant 357 députés à la Chambre, cela veut dire qu'il y aura 3 candidats maximum. Alors qui pourrait se présenter pour prendre la tête du parti majoritaire à la Chambre des communes et donc de fait être nommé Premier ministre? D'abord, ceux qui ont perdu contre Liz Truss. Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, choisi par les députés mais pas par les adhérents du parti. Ou Penny Mordaunt, arrivé 3e aux dernières élections, actuel chef de la majorité conservatrice à la Chambre. Mais il y a aussi l'inamovible secrétaire à la Défense Ben Wallace qui a survécu à 3 gouvernements. Et enfin, Boris Johnson. Plusieurs députés conservateurs font déjà campagne pour lui. L'actuel ministre de l'Énergie a lancé le hashtag Boris ou rien sur Twitter. La journée clé, c'est celle de lundi. Les députés voteront eux-mêmes pour éliminer l'un des 3 postulants, puis voteront le même jour pour désigner leur candidat préféré à titre indicatif. Soit celui qui arrive second se désiste, soit, une nouvelle fois, les adhérents du Parti conservateur voteront d'ici la fin de la semaine prochaine. Le nom du ou de la nouvelle première ministre britannique sera connu au maximum vendredi prochain, 28 octobre. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, reconnu coupable en juillet d'outrage au Congrès et d'entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole du 6 janvier, a été condamné vendredi à 4 mois de prison. Dans un geste historique, la commission d'enquête a cité l'ancien président Donald Trump à comparaître le ou autour du 14 novembre prochain. France 24. Malgré sa condamnation, Steve Bannon sort du tribunal le sourire aux lèvres. L'ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche vient d'être condamné à une peine de 4 mois de prison pour avoir refusé de témoigner dans le cadre de l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Ses avocats ont immédiatement fait appel. Je crois que l'appel de cette affaire est à l'épreuve des balles. Les questions constitutionnelles soulevées par cette affaire sont très importantes.
Écarté de la Maison-Blanche en 2017, Steve Bannon n'a cessé d'exercer son influence sur l'ancien président américain. Il s'est d'ailleurs entretenu avec lui la veille de l'assaut du Capitole, prédisant alors un déferlement de tout l'enfer sur Washington. C'est précisément pour connaître le contenu de leurs échanges que Steve Bannon était convoqué par la commission d'enquête. Cette figure du populisme de droite a rapidement dévié la conversation sur le terrain politique. Aujourd'hui, c'est moi qui étais jugé. Le 8 novembre, il y aura le jugement du régime illégitime de Biden et franchement aussi de Nancy Pelosi et de toute la commission. Et on sait comment cela va se terminer. Autre personnalité en ligne de mire de la commission d'enquête du 6 janvier 2021, l'ancien président lui-même. Les 7 membres démocrates et 2 républicains ont annoncé qu'ils allaient l'assigner à comparaître. La commission doit publier un rapport sur ses travaux d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.